Bonjour Marie-Claude Derrière. Donc vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler du métier d'agent de développement territorial. Voilà, donc pouvez-vous vous présenter? Oui, donc je suis à la retraite, donc Marie-Claude Brière, vous l'avez dit, je suis à la retraite depuis quelques années et toujours passionnée par mon métier, j'ai continué à avoir une activité liée au développement économique. Votre parcours professionnel, si vous Donc pouvez nous éclairer un bien peu. sûr, j'ai commencé à Lyon par m'occuper des 2500 commerçants de Lyon en étant dans les années 80 une des seules d'ailleurs, City Manager, sachant que le nom de City Manager est actuel, mais qu'à l'époque on n'appelait pas cela, cette mission comme cela. Donc un rôle de dynamisation du territoire et des activités du commerce. Voilà. Ensuite j'ai créé une activité d'entreprise, de cabinet consultant, après avoir une formation par EME. Et ensuite, j'ai pu rentrer en collectivité locale pour véritablement exercer en interne le rôle d'un développeur économique, agent de développement local. Et avec qui, entre autres? Alors, bien entendu, c'était un travail en partenariat plutôt avec les entreprises locales, la mairie étant commanditaire, puisque j'étais salarié de la mairie en tant que directeur de service. De Saint-Étienne Métropole. Alors, d'abord du Chambon-Feugerolles, ensuite j'ai souhaité rejoindre la collectivité métropolitaine qui se créait et profiter aussi de cette nouvelle dynamique. Donc, Ok. au niveau des études qui m'ont amené à cela, en fait, c'est un parcours personnel, des études de lettres au départ, ce qui m'a permis d'écrire facilement tout plein de créer des journaux locaux, des newsletters et de faire des comptes rendus et de continuer d'ailleurs. Et puis ensuite une formation selon les besoins auprès de Lyon au départ, et ensuite sur la lecture de journaux spécialisés, de magazines spécialisés, collectivités locales qui m'ont apporté beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Ensuite, ce qui m'a poussé, c'est que j'ai beaucoup aimé cette plongée dans le concret du politique, en fait. Parce que travailler pour le développement d'activités qui sont en pied de rue comme les commerçants ou qui sont dans un espace comme les zones d'activité, c'est travailler sur le développement d'un territoire, travailler pour le bien-être des habitants, pour leur donner de l'emploi. Et donc c'est une façon de faire du politique d'une façon concrète. Est-ce que c'est créer du lien social? C'est créer du lien social, bien sûr. C'est par exemple, on a dans le métier de développeur, on sait très bien que les commerçants sont le symbole du développement, du lien social d'une ville. D'accord. Quel était votre rôle, vos objectifs au niveau donc, local, territorial en tant qu'agent de développement? Eh bien, ce que je souhaitais, c'était développer l'activité des entreprises, notamment Chambon-Feugerolles, qui était une ville en réindustrialisation, qui avait beaucoup souffert, et les industriels, qui étaient des anciens artisans, ou même des anciens maîtres d'œuvre dans les grands groupes, n'avaient pas confiance en eux. Donc ce que j'ai souhaité, c'est leur redonner confiance, leur montrer qu'ils savaient faire, qu'ils étaient innovants. D'ailleurs, du coup, j'ai plongé dans la mécanique, ce qui n'était pas mon domaine premier, et leur redonner confiance en eux, leur redonner aussi confiance dans leur territoire, et leur montrer qu'il y avait un lien entre la commune et le territoire. D'accord. Et est-ce que tout ça avait un lien avec les citoyens? Alors, pas encore en tant que citoyen, à l'époque, on ne parlait pas des citoyens, on parlait des différents acteurs locaux. D'accord. C'était le vocabulaire employé. Pouvez-vous nous raconter un projet que vous avez pu réaliser dans ces Oui, grandes lignes? tout à fait. Alors, il y a eu de nombreux projets, mais il y en a un qui a été tout à fait dynamisant et qui était en fait la création avec les artisans et les industriels que j'avais réunis en comité associatif, en fait, mais au sein de la commune. Et on a travaillé sur une charte d'environnement industriel, c'est-à-dire qu'on a sensibilisé tous ceux qui étaient à l'intérieur, qui étaient installés sur une zone d'activité, on les a sensibilisés à l'espace, à l'architecture paysagère et également à l'environnement. Donc c'était tout à fait innovant à l'époque, puisqu'en fait c'était dans les années 97. D'accord, donc c'était la charte de l'environnement C'était la industriel. première de la Loire à l'époque. D'accord.
et donc qui mettait en lien donc, la mairie avec les Ah ben, entreprises. on l'était d'office puisque moi j'étais payée par la mairie et que j'étais madame développement local de la mairie. J'étais D'accord, directeur du service et donc reconnue comme telle et j'avais les moyens que la mairie me donnait d'office. d'accord. Si vous deviez donc définir les qualités de l'agent de développement territorial, quel qualificatif utiliserez-vous? Alors il doit savoir d'abord mobiliser, parce qu'il doit savoir mobiliser les acteurs locaux auxquels il a affaire, y compris les élus, y compris les services techniques. Il doit savoir convaincre, et en douceur et intelligence. Et il doit savoir impliquer les uns et les autres dans les projets, qui sont des projets de dynamisation du territoire. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie pour ces mots que vous nous avez attribués sur le sujet et je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que ce sera utile pour vous. Merci. Ou que ce soit bien tous les deux.